Bonjour chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo news consacrée au DCEU, DC Extended Universe, qui ne s'appelle plus comme ça dorénavant. Dorénavant, il faut l'appeler le DC Based Film, ce qui veut dire les films basés sur l'univers de DC, de Detective Comics. Ce qui déjà peut être une news en soi si vous ne le saviez pas, et qui en plus pour moi est une nouvelle assez bizarre. Alors en tant que telle ça change pas grand chose, mais ça veut bien dire que d'ici, c'est pas ce qu'ils font, ils savent pas où ils vont aller, ils veulent changer, mais rester... Enfin bref, c'est le dawa. On le savait depuis longtemps, ils voulaient faire un épisode solo, un film solo, on va pas faire de référence à Star Wars, hein, un film solo sur le Joker, et on disait que ce film sur le Joker allait être ce qu'on appelle dans les comics un Elseworld, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas dans la continuité, un autre univers, un autre monde quoi. Pour essayer de faire ce film, à la base, ils avaient approché, pour le rôle du Joker, un certain Leonardo DiCaprio. Ça me paraît être une bonne chose, c'est un bon acteur, et franchement, ça aurait pu être intéressant. Puisque c'est en discussion, ils ont aussi essayé de faire venir Scorsese. Alors ça aussi, ça peut être intéressant, même si là, comme ça, tout de suite, Scorsese, Joker, dans le sens Joker, mais aussi univers DC, mais univers DC au cinéma, c'est-à-dire gros producteurs, machin, et qu'en plus, on sait pas où ils vont, je savais pas trop quoi en penser. Il faut savoir donc que Leonardo DiCaprio a finalement refusé le rôle, et puis du coup, Scorsese, c'est aussi fini. Et on parle depuis un moment que ce soit un certain Joaquin Phoenix qui reprenne le rôle du Joker. Alors Joaquin Phoenix, c'est un acteur que j'adore, et je suis sûr qu'il va faire un truc de malade dans le Joker. Il faut savoir que cette news-là, c'est-à-dire que Joaquin Phoenix fasse le Joker n'a pas encore été confirmé en tant que tel, hein, d'accord? C'est quelque chose qui... c'est une rumeur, qui n'a jamais été confirmée officiellement, mais qui surtout n'a jamais été contredite. Donc on a ce film sur le Joker qui est là, et puis il y a le Joker de Jared Leto. Jared Leto qui a sans doute dû signer pour plusieurs films, et donc du coup il a un contrat, bon, je pense que les maisons, si elles veulent se débarrasser de quelqu'un, hein, ils le font quand même, je pense qu'ils ont assez d'argent pour ça, même s'il a signé pour plusieurs films, donc le montant devrait être un petit peu plus élevé. Mais bon, il y a ce Joker là que tout le monde a critiqué, pratiquement tout le monde. Alors je dis pas forcément toi là qui regarde cette vidéo en ce moment même, mais je pense que même toi, t'es d'accord pour dire qu'il s'est mangé des grosses critiques. Personnellement, je l'avais plutôt bien apprécié, ce Joker, mais il s'est mangé critique sur critique sur critique. Alors qu'on est en train de faire un film solo sur le Joker, voilà que donc la news est tombée, il y a un autre film solo sur le Joker, avec Jared Leto. Et là, c'est là que ça commence à devenir très compliqué à mes yeux, et que ça devient un peu n'importe quoi, disons les choses comme elles sont. Donc si on a bien suivi, celui avec Joaquin Phoenix, qui n'est pas encore confirmé en tant qu'acteur du Joker, serait un Elseworld, tandis que celui de Jared Leto serait un film dans la continuité. On aurait droit à 2 films en solo du Joker, ça déjà c'est une grande question. Est-ce qu'on peut faire 2 films en solo du Joker? Alors je suis sûr que dans les comics, il y a plein d'épisodes solo du Joker, et que c'est très intéressant. Le truc, c'est que si on fait un film sur le Joker, faut que ce soit un film, je pense, un peu violent, un peu fou, un peu taré, pour pas dire complètement, même moi j'ai des souvenirs de la tête du Joker, des trucs dédiés à lui, où il avait une tête, mais dégueulasse, franchement dégueulasse, pas un truc pour les enfants, quoi, vraiment pas, quoi. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Alors en plus, on peut se poser la question, est-ce que le personnage du Joker en tant que tel est intéressant pour un blockbuster? Je m'explique bien, pour un blockbuster, c'est-à-dire un film qui se doit de réunir non seulement toute la famille, mais toutes les familles. Là, je me pose la question, parce que, justement, il faut pas qu'il soit trop violent, faut pas qu'il soit trop ci, faut pas qu'il soit trop ça, déjà, de 1. Et de plus, le personnage en lui-même, je suis pas forcément certain qu'il puisse tenir le coup. Je veux dire, le Joker en lui-même, c'est le double maléfique de Batman. Batman est sombre, il est coloré. Batman est ténébreux, lui, c'est un clown. Batman est un héros, lui, c'est un psychopathe. Batman est un psychopathe aussi, lui aussi, ça tombe bien. Tout ça pour dire que je dis pas que c'est pas possible, le Joker est un personnage intéressant, je suis sûr qu'on peut lui faire plein de trucs, mais là, comme ça, tout de suite, j'ai un peu des doutes sur ce qu'ils vont pouvoir raconter comme histoire 2 fois, dans un truc hyper grand public, et un truc qui se veut vraiment viser tout le monde, parce qu'on peut pas faire du Joker un anti-héros. Enfin, du moins, je ne le vois pas, à moins qu'ils nous fassent un truc à la Suicide Squad avec des méchants qui sont pas méchants, mais s'ils font ça au Joker, c'est un peu un suicide, quoi, à mes yeux. Là, ils prennent des risques, ils prennent des gros risques. Bref, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces histoires de Joker multiples, d'Elseworld et compagnie? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, hein, y a aucun souci là-dessus. Personnellement, je trouve que DC, ça part en cacahuète. Il y a une bonne news qui est tombée il y a quelques temps, et depuis, c'est bam, bam, mauvaise, bizarre, chelou.
J'avais entendu dire qu'ils voulaient rebooter l'univers, mais ça poserait encore des problèmes, parce que s'ils rebootent l'univers, ok, très bien, on repart à zéro, ok. Mais est-ce que vous allez nous refaire un film sur les origines de Superman? Un autre sur les origines de Wonder Woman? Un autre sur les origines de Batman? Vous allez refaire tout ça à nouveau alors qu'ils viennent de sortir? Non, vous n'allez pas le faire, donc vous allez partir d'un univers qui existe déjà. C'est-à-dire où les personnages sont déjà là. Mais nous, on doit savoir les origines. Mais comme on a vu des films qui précédaient, qui parlent des origines, on doit les connaître. Mais ils font pas partie de... Quand je dis que les gens, les futures générations, quand ils vont découvrir les films de notre époque, ils vont péter un plomb, voilà un exemple parfait, voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me donner votre avis, parce que mon avis, ben, c'est un avis parmi un million de milliards de trilliards, donc n'hésitez pas à me donner le vôtre. Si la news vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Si tout va bien, je vais essayer de faire 3 vidéos, là, je vais en faire 3 autres, je promets pas que je vais y arriver, mais je vais essayer de faire 3 trailers réactions dans la journée. J'ai du boulot. Allez, on se voit si possible tout à l'heure. Allez, ciao tout le monde.